allez bien. Alors, que les fêtes se sont bien passées, que vous êtes d'attaque pour attaquer 2021 dans de meilleures conditions que 2020. Allez, dans un premier temps, on va faire des étiquettes en imitation métal avec, pour celles qui l'ont, évidemment, les cires, wax ou autres, parce qu'il en existe certainement d'autres, mais moi c'est celle-là que j'ai en ma possession, donc je fais avec ce que j'ai. Je ne vais pas aller acheter autre chose que le matériel que j'ai sous la main. Donc wax ou pour vous ce que vous avez, mais quelque chose qui est donc pour faire de l'effet métal. Et ben c'est parti. Donc la vidéo va se passer en deux parties, hein. J'ai essayé de faire au mieux, beaucoup de coupures, je suis désolée, mais bon, il fallait que les deux vidéos, les deux présentations, les deux façons de faire tiennent sur la même vidéo et que ce ne soit pas trop long pour que vous alliez jusqu'à la fin. Oui, non, mais je sais, hein, quand c'est trop long, vous n'y allez pas. Donc on essaye de faire au plus court. C'est parti? C'est parti! Alors, on va commencer à chercher un peu ce que vous avez sous la main. Perforatrice, dies, un petit peu, qui pourrait ressembler à des étiquettes, toutes les formes. Peu importe, on s'en fout, on y va dans l'originalité. Moi, je vais prendre des perfos Stampin' Up puisque je les ai. Mais vous pouvez également avoir un tas de dies avec des formes bizarres, et ben pourquoi pas en faire des étiquettes. Donc là c'est la forme pleine et là c'est la forme évidée que j'ai percé de chaque côté pour en faire donc un porte-étiquette. Je vais vous montrer les deux pour vous montrer que c'est bien la même forme et la différence que ça peut tout de suite avoir, hein, le rendu est tout de suite waouh, enfin à mon sens. Voilà, donc c'est pour remplacer ces fameuses petites choses métalliques. On en a forcément, c'est jamais la bonne forme, la bonne longueur, la bonne largeur, enfin bref. C'est une façon de pouvoir se faire des petites étiquettes rapides à pas cher. Autre forme, autre disposition de trous, droite, gauche, haut, bas. Ça peut tout changer sur une création. Le moindre détail peut avoir son importance. Donc en principe on va les coller, hein, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Moi j'ai utilisé du cardstock pour qu'elle soit assez rigide, je l'ai doublé, mais j'aurais pu également en remettre une troisième épaisseur pour que ce soit un peu plus épais, mais bon voilà. Ensuite avec ma perfo de chez Stampin' Up qui fait normalement des tags, j'ai fait donc la grosse étiquette que je viens de vous montrer. Et là, on va faire ensemble la petite. Donc, avec un tag, celui que j'ai a des fausses coutures. Je l'ai découpé dans un premier temps normalement. Je viens le replacer dessus. Comme il y a des petits crans pour la fausse couture, ça vient se rebloquer automatiquement dedans, si bien que ça ne glisse pas. C'est génial. On le pose dessus, on le bloque et on le met vraiment juste au bord et on découpe. Voilà le résultat. On enlève quand ça veut bien partir et on a notre début d'étiquette. Évidemment il faut enlever à l'intérieur, découper pour pouvoir faire un porte-étiquette. Passons à la partie décoration. Donc moi j'ai choisi d'utiliser les cires de Luberon de ma fanfan. Donc là j'ai pris imitation or
cuivre et argent, et déjà rien que là on voit déjà que ça a une transformation totale. Donc j'ai mis du gesso noir dessus, enfin en dessous, pardon, mais ça peut être aussi de la peinture noire, hein. C'est juste histoire d'avoir un support. Moi je préfère le noir, mais si vous n'avez que du blanc, vous le prenez avec du blanc. Et donc on vient appliquer dessus, on n'oublie pas la tranche parce que c'est visible, et si c'est pas de la même couleur ça fait pas beau. Et ensuite, eh ben, suivant les wax, les couleurs de wax que vous avez, voilà ce que ça donne avec les miennes. Donc il y en a en vert, en rouge, rose, bleu, gris, et voilà. Donc ça c'était avec les wax cire de chez Prima. Je vais vous montrer maintenant une deuxième façon de le faire avec le cirage à chaussures et le maquillage. Allez, on continue en image. Avant de connaître les wax et patines, et je me débrouillais avec ce que j'avais, c'est-à-dire du cirage, du maquillage, de la laque. Voilà, tout simplement pour faire cet effet de métal. Donc je mets une couche de cirage. Pourquoi de cirage? Le cirage, hein, on est d'accord, la wax, le cire, c'est pour que ça tienne. Donc je mets une couche de cirage. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus, hein. C'est vraiment juste histoire de mettre une petite couche d'accroche. Pour que ça tienne. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous allez vous amuser avec des petits pinceaux, des applicateurs de maquillage, quoi. Hein, au lieu de maquiller vos yeux, vous allez maquiller vos étiquettes. On va commencer par mettre une couche. Bon, pas vous faites ce que vous voulez, hein. Alors voilà ce que
on arrive à faire donc d'un côté avec cirage, chaussures, maquillage. Et ici avec ce qu'on a comme wax. Ce sont celles de chez Prima. Donc les deux ensemble, il y a une différence évidemment. J'ai pas les mêmes couleurs, ça n'accroche pas de la même façon, c'est pas le même produit, mais pour un effet métal et uniquement métal, ça le fait très 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 bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aidera à faire de jolies étiquettes à pas cher, puisque c'est de la récup, hein, et depuis le temps que je vous rabâche avec mon cirage à chaussures et de mon maquillage, vous devriez tout en avoir, hein, et de la laque pour les cheveux. Donnez un petit coup comme ça, vous laissez sécher et ça ne bouge plus. Hein, je vous rappelle quand même que à l'origine c'était pour remplacer ça. Bon, forcément j'ai pas fait la même couleur. Bon, allez, on va dire que, hein, voilà. C'est pas la même forme, c'est pas ci, c'est pas ça, nanani, nanana. Allez, hop, voilà. Ça le fait quand même, non? Vous trouvez pas? Si. Allez, je vous fais des bisous.